Bonjour à tous. Aujourd'hui, en lien avec la nouvelle série Connectée avec Mabro, nous allons parler du système d'arpentage des parcelles. Alors l'arpentage, on en a déjà parlé brièvement lors d'une précédente vidéo, ça va servir à venir définir les limites d'une parcelle pour pouvoir venir faire fonctionner le système de coupure de tronçon par GPS avec un pulvérisateur Berthoud. L'arpentage va être quelque chose de vraiment primordial dans le bon fonctionnement du système de la coupure de tronçon. De notre côté, on va le réaliser avec une canne d'arpentage, donc il y a un système très précis, c'est une canne avec une antenne GPS qui va nous permettre d'arpenter la parcelle rang par rang de manière vraiment très précise au centimètre près. Une fois que l'arpentage est réalisé, on va venir récupérer ces limites qu'on a créées pour venir les intégrer sur le logiciel PLM. C'est ce qu'on verra juste après. Avec ce logiciel-là, on va être capable d'intégrer les limites de la parcelle à une tâche, donc à un cultivateur et à une ferme si je remonte l'architecture. Et cette tâche-là qu'on a créée dans PLM, on va pouvoir venir l'intégrer dans la machine directement par l'intermédiaire de la clé USB. Donc une fois que c'est créé, on remet sur la clé, on met la clé sur l'écran de la machine, et lorsqu'on met le contact, automatiquement, ces limites de parcelle se sont enregistrées sur une tâche. Donc on va voir tout de suite ensemble sur PLM comment récupérer les données que l'on a enregistrées lors de l'arpentage de la parcelle et comment bien les créer pour pouvoir les intégrer à la machine. Alors, on se retrouve maintenant sur l'ordinateur, sur le logiciel MyPLM Connect. Donc là, j'ai connecté la clé USB sur l'ordi, donc celle qui était sur le boîtier de la canne d'arpentage, donc sur laquelle j'ai récupéré les données. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir ajouter les limites que j'ai tracées sur ma carte. Donc pour ça, je vais cliquer sur plus et je vais venir ajouter des limites de champ, donc des SHP. C'est le format du fichier qui est créé donc directement par la canne. Je vais chercher un fichier, ça m'emmène directement sur ma clé USB. Là-dessus, j'ai deux fichiers, j'en ai un premier qui ne nous intéresse pas et un deuxième qui est piste.zip, donc ça c'est ce que j'ai créé avec la canne. Il faut savoir que le fichier shapefile doit être zippé pour pouvoir être exploité sur MyPLM Connect. Donc si ce n'est pas fait, on peut le faire directement depuis l'ordinateur. Donc là, il est bien zippé, je le sélectionne, ça charge un petit peu. Et maintenant, je vais devoir sélectionner donc, le champ, donc ce que j'ai créé avec ma canne. Donc là, je prends peu importe, je vais prendre Field ID. Et ensuite, ce champ-là, donc les contours que j'ai créés, il va falloir que je vienne les inclure dans une architecture cultivateur exploitation. Donc soit dans quelque chose d'existant que j'ai ici dans ma liste déroulante, ou sinon, à droite, j'ai un bouton qui me permet de créer une nouvelle architecture. Donc là, je vais venir intégrer ce champ-là sur l'architecture que j'ai créée avant. Donc Emilien Coex. Et ensuite, je clique sur Traitement. Donc là, le fichier se charge. Voilà. Une fois que c'est terminé, je ferme la petite fenêtre blanche. Et on peut voir que sur ma carte, en plus du champ de 0,6 hectares que j'avais à gauche, eh bien, on est venu ajouter un champ de 0,5 hectares, donc les limites qu'on a créées avec la canne d'arpentage. Voilà, maintenant vous savez comment venir intégrer un champ dans MyPLM Connect. C'est quelque chose d'assez simple à réaliser, donc vous pouvez le faire vous-même. Alors, sur l'écran de la machine, donc là j'ai mis le contact et avant j'ai branché la clé. Si je vais dans les performances, dans le menu performance, on peut voir que automatiquement mon architecture s'est créée en fonction de ce que j'avais sur PLM. Donc j'ai bien un cultivateur Emilien, ferme CNH, et le champ tuto, donc celui dans lequel je suis allé créer mes limites. Automatiquement, une tâche s'est créée, et si je vais dans mes écrans de travail, alors si je vais tout d'abord dans l'écran 3, évidemment je ne verrai rien puisque mes limites s'afficheront seulement si je suis physiquement dans la parcelle. En revanche, si je vais dans l'écran 4 et que je sélectionne la bonne ferme avec le bon champ, je retrouve les limites que j'ai créées. Voilà, vous savez maintenant comment créer vos limites de parcelles et les intégrer dans l'IntelliView de la machine.